Salut les dingos, aujourd'hui on parle de Bruce Lee, la légende, ce mec-là, oui, c'est une légende, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, en tout cas ceux qui ont entre 10 et 70 ans, voire plus. Il a fait vraiment des trucs incroyables dans ses films, il a fait 4 films et demi, l'important, enfin la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'il valait en tant que combattant. On sait que c'est un super acteur, un charisme fou, là on le voit dans le film Big Boss si je ne m'abuse, je crois que c'est son premier film. Là, on voit d'autres extraits. Fureur de vaincre, un film un peu nationaliste d'ailleurs. Mais bon, on sait que c'était un très très grand athlète. Il a créé une méthode de musculation. En tout cas, il a remis au goût du jour l'isométrie pour ceux qui connaissent un peu. On sait qu'il avait des capacités incroyables, hein. On le voit ici faire des pompes sur deux doigts, sur deux doigts. On le voit où il fait une pompe de foie. Là, on voit qu'il fait son inch punch. Bon, regardez, on regarde tranquillement. C'est à Long Beach en 67 comme c'est écrit. Là, on voit que il le pousse. Il n'y a pas vraiment d'impact. Donc je prends pas ça comme quelque chose de valable. Ouais, il y a même... oui, c'est clair. Là, c'est la même chose, mais en prenant un petit peu plus d'élan. On voit le mec qui recule. Quand on regarde en ralenti, encore une fois, on voit qu'il pousse. Une personne ne peut pas reculer comme ça. Puis ça va même à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans les arts martiaux ou de la self-défense, à savoir quand on frappe, il faut que l'impact soit comme une balle, qu'on reste pas sur l'impact. Voilà, que faut que l'impact rentre dans le corps comme s'il s'agissait d'une balle de fusil. Donc c'est très bizarre. Là, c'est toujours à Long Beach, en Californie, en 1967. Bruce Lee, il est à gauche. Alors, c'est vrai que ses coups de pied sont assez rapides, hein, même très rapides, on va pas dire le contraire. On le voit ici. Donc, je rappelle qu'il est à gauche sur le truc. Il a sa garde issue de l'escrime, puisque son art martial, on en reparle après, il a fait un mix de plusieurs choses. Moi, je trouve pas que ça soit vraiment quelque chose de probant cette vidéo. Bon, voilà, il se contente d'attendre. On voit que son adversaire, son opposant, pratique la même chose que lui, a priori, parce qu'il a la même type de garde, même type de mouvement. Bon, là, il l'a projeté, l'autre s'est pris. Déjà, une question de niveau, déjà, je pense. D'autant plus que si c'est ton élève, voilà, on sait très bien que les élèves, dans une démonstration, même de combat, vont pas chercher à toucher vraiment et à faire mal. Donc, je prends vraiment ça, pas ça comme une preuve de la qualité martiale de Bruce Lee. Là, on voit aussi qu'il attend. Alors, peut-être que dans la vie, il faut attendre, attendre. Je suis pas sûr qu'en self-défense, on mélange un peu tout. Voilà, je suis pas sûr qu'il faille attendre. Bon, on sait que c'était une personne incroyable, hein. C'est un mec vraiment à l'entraînement. Je vous dis, il a créé des méthodes de musculation, il s'entraînait tous les jours. Là, c'est Jim Kelly, donc un champion de karaté avec sa coupe à l'époque, qui a joué dans le film Là, c'est Opération Dragon. Il disait que bon, là, quand il s'entraînait avec lui, il pouvait même pas toucher Bruce Lee tellement il était rapide. Donc voilà. Ici, c'est Joe Lewis, c'est le gars blond qu'on voit là, champion de karaté et de kempo. Voilà, il a pratiquement créé le full contact. Ça, c'est le premier combat, il l'avait gagné. Et il disait lui aussi que voilà, que Bruce Lee, c'était quelqu'un qui n'aurait pas pu faire du full parce qu'il avait le menton et le cou trop court. Donc voilà, Bruce Lee, il a créé un art martial. On le voit ici, c'est un club, il y a des milliers de clubs. Le niveau réel de Bruce Lee, personne ne sait vraiment. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est s'abonner et mettre des likes.